Dans ce centre de prise en charge éducative pour enfants autistes et déficients intellectuels, ces jeux constituent l'une des premières étapes de socialisation des pensionnaires. C'est le niveau 1 du processus de développement normal, même si ce n'est pas toujours évident pour eux dès les premiers instants. Quand ils arrivent, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il y a d'autres, même tu les appelles, ils ne connaissent pas les noms. Donc c'est parfois compliqué d'expliquer l'activité, de les expliquer l'activité. Il faut forcément faire et ils vont observer pour pouvoir faire. Sinon ils ne comprennent pas. Et aussi, il y a d'autres qui viennent, ils sont très actifs, ils sont hyper actifs. Donc quand c'est comme ça, il faut d'abord les calmer avant de mener les activités avec eux. Donc ça fait que ça prend beaucoup de temps. Ici, les capacités d'assimilation diffèrent d'un enfant à un autre. Cette étape peut durer plusieurs mois avant le passage au niveau intermédiaire. L'objectif étant de stimuler le sens de l'attention. C'est d'ailleurs la condition pour évoluer vers le niveau 2, où les apprenants apprennent à écrire, à compter et à calculer. Et là, il ne veut pas que vous regardiez? Oui, il ne veut pas que je regarde, parce qu'il n'a pas encore fini. Donc, vous savez, c'est ça aussi le problème des enfants autistes. Ils sont pas flexibles. Parmi ces élèves, certains pourront déjà prétendre à intégrer le système éducatif classique dès l'année prochaine. Le niveau 2, c'est la résultante des actions antérieures du niveau 1 au niveau intermédiaire et le niveau 2. Ceux du niveau 2, je pense que l'année prochaine, ils sont aptes, certains parmi eux sont aptes à intégrer le système éducatif classique pour la suite de leur scolarisation, particulièrement en cas de CP1 ou au CP2. Depuis sa création en 2011, le centre a déjà inséré une quarantaine d'enfants autistes dans le système éducatif classique. Le plus haut niveau atteint jusque-là par un enfant autiste issu de ce centre est la classe de 5e. C'est la preuve, selon le fondateur de l'établissement, que ces enfants assez particuliers peuvent se rapprocher de la normalité pour peu qu'ils soient mis dans un cadre adéquat de prise en charge. Et pourtant, il s'agit là de l'un des plus grands défis pour ce groupe minoritaire, selon le docteur Boubacar Bagué, psychologue au service psychiatrique du CHU Yalgado Ouedraogo. On n'a pas assez de ressources assez fournies en la matière, mais également il faut noter que ce service n'est pas dédié uniquement à l'autisme, c'est toute la pathologie de l'enfant. Vous voyez que c'est assez insuffisant pour s'occuper efficacement d'un grand nombre d'enfants. En plus de la prise en charge, les familles d'autistes rencontrent d'autres difficultés comme l'insertion professionnelle, la scolarisation et surtout la marginalisation des enfants. Anaïs Kéré est réalisatrice. Affectée par le traitement subi par son neveu autiste, elle s'est sentie interpellée d'en parler dans un film pour sensibiliser la société sur la nécessité de les protéger. Plusieurs fois avec mon neveu, j'ai assisté à les regards en fait. Parce que quand vous sortez, la façon dont il se comporte pas comme les autres enfants. Les gens ont tendance à vous regarder bizarrement. Et d'autres même qui peuvent dire que c'est de la mauvaise éducation en fait. Et avec Maël, j'ai remarqué que dans le quartier, les enfants étaient plus prompts à aller vers Maël. Mais c'était les adultes, c'est nous le problème en fait. C'est nous qui jugeons, c'est nous qui ne comprenons pas les choses. Mais les enfants, ils n'ont pas automatiquement ce réflexe de dire « ah, telle personne est différente ». Pour eux, non. Maël, c'est un enfant comme eux. Son court-métrage, intitulé L'Audition, a été sélectionné en compétition officielle au dernier FESPACO. Concernant l'acceptation de ces enfants, le blocage vient aussi souvent des parents eux-mêmes. Moi, souvent, je reçois des parents qui ont des enfants qui ont des difficultés d'ordre mental. Et ce qui nous est revenu, c'est la honte. C'est la honte, ils n'ont pas envie que les gens sachent que cet enfant il a un problème de santé mentale. Et ça fait que ça peut retarder même le diagnostic. Ils vont préférer peut-être aller ailleurs pour ne pas venir à l'hôpital, surtout quand il faut venir en psychiatrie. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, célébrée le 2 avril de chaque année, est donc l'occasion d'inviter la société à l'inclusion de ce groupe spécifique afin de favoriser leur épanouissement. Car jusque-là, il n'y a pas encore de traitement médical pour guérir l'autisme. Waouh! Bravo! C'est super!